Dans cette vidéo, nous allons traiter la partie B de l'exercice 1 donné au baccalauréat Amérique du Nord 2021. L'exercice s'intitule la mission grâce FO et la partie en question s'intitule Principe de fonctionnement de l'interféromètre embarqué. L'attraction gravitationnelle de notre planète varie faiblement d'un mois à l'autre. Ces faibles variations de la gravité sont principalement dues à une infime fraction de la masse terrestre, constamment en mouvement, essentiellement de l'eau. La pluie tombe, la rosée s'évapore, les courants océaniques coulent, la glace fond. Le 22 mai 2018, deux satellites scientifiques GRASS-FO, Gravity Recovery and Climate Experiment, Follow-on, sont lancés. Ces deux satellites jumeaux situés sur la même orbite ont pour objectif de mesurer avec une grande précision les variations mensuelles du champ de gravité de la Terre afin de suivre les masses d'eau liquide ou gelée. Principe de fonctionnement de l'interféromètre embarqué. Le satellite de tête est affecté en premier par un changement du champ gravitationnel. Cela engendre alors une légère modification de la distance le séparant du deuxième satellite. La mesure par interférométrie des variations de distance entre les deux satellites permet d'accéder à l'évolution du champ gravitationnel dans la région survolée. À cet effet, un interféromètre laser, dont une partie est embarquée dans le satellite de tête et l'autre partie dans le deuxième satellite, détermine avec une très grande précision la variation de distance notée D entre les deux satellites. Le schéma simplifié du principe de fonctionnement de l'interféromètre est le suivant. Les échelles ne sont pas respectées. Le faisceau lumineux issu du laser se sépare en deux faisceaux au niveau du miroir semi-réfléchissant grand A. Un faisceau 1 parcourant le trajet ABCD, un faisceau 2 parcourant le trajet AD. Les faisceaux 1 et 2 se réunissent en D pour atteindre le détecteur d'interférence. Le laser utilisé émet un rayonnement infrarouge de longueur d'onde lambda égale à 1064 nanomètres dans le vide. Justifier que le dispositif présenté par le schéma simplifié permet d'obtenir des interférences. Un même faisceau de lumière cohérente, le laser, est divisé en deux faisceaux de lumière par un miroir semi-réfléchissant. On obtient donc deux faisceaux de lumière cohérents. Ils ont la même fréquence et présentent un déphasage constant. Lorsqu'ils se réunissent en D, ils peuvent interférer. Définir le phénomène d'interférence constructive de deux ondes. Lorsqu'en un point, deux ondes cohérentes arrivent en phase, il y a interférence constructive. En effet, l'amplitude de la vibration qui résulte en ce point est alors maximale. En utilisant les informations figurant sur le schéma, établir l'expression de la différence de marche delta en fonction de grand L. La différence de marche s'obtient en multipliant l'indice de réfraction du milieu par la différence de longueur entre le trajet 1 et le trajet 2. On peut donc écrire que la différence de marche delta est égale à l'indice de réfraction du vide multiplié par la différence de trajet entre le chemin ABCD et le chemin AD. La longueur du trajet ABCD est égale à grand L plus petit h plus grand L, c'est-à-dire 2L plus petit h. Et la longueur du trajet AD est égale à petit h. L'indice de réfraction du vide est égal à 1. La différence de marche vaut donc 2 fois grand L. Le satellite 1 s'éloigne d'une distance D du satellite 2. Les deux satellites sont maintenant distants de grand L plus petit d. Montrez alors que la variation delta d de la différence de marche vaut 2d. En effet, lorsque le satellite 1 s'éloigne d'une distance petit d du satellite 2, la distance séparant les deux satellites devient alors égale à grand L plus petit d. Calculons la nouvelle différence de marche delta'. La différence de marche delta' est égale à l'indice de réfraction du vide multiplié par la différence de longueur entre le trajet 1 et le trajet 2.
La longueur du trajet 1 vaut L plus D plus H plus L plus D, c'est-à-dire 2L plus 2D plus petit h. La longueur du trajet 2 vaut petit h. La différence de longueur entre les deux trajets est donc égale à 2L plus 2D. La variation de la différence de marche est donc égale à delta prime moins delta, c'est-à-dire 2L plus 2D moins 2L. On obtient que la variation de la différence de marche vaut 2 fois D. Le détecteur d'interférence est capable de repérer au mieux une variation de différence de marche qui correspond à deux états immédiatement successifs d'interférence constructive. Justifier que la variation de distance petit d correspondant à deux états immédiatement successifs d'interférence constructive est égale à lambda sur 2. La variation de différence de marche qui correspond à deux états immédiatement successifs d'interférence constructive est égale à une fois la longueur d'onde. Or, la différence de marche est égale à 2 fois petit d. Nous obtenons donc que 2 fois petit d est égal à une fois la longueur d'onde. Et ainsi, la distance petit d est égale à lambda sur 2. La distance petit d correspond à une demi-longueur d'onde. Calculez alors la plus petite valeur de la variation de distance entre les deux satellites détectable par l'interféromètre. La plus petite valeur de la variation de distance entre les deux satellites détectable par l'interféromètre est égale à petit d, c'est-à-dire lambda sur 2. Lambda vaut 1064 nanomètres. 1064 divisé par 2, nous obtenons une distance petit d égale à 532 nanomètres. L'interféromètre peut détecter une variation de distance minimale de 532 nanomètres.